Bonjour les enfants, c'est Papa Jess pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire La belle histoire de mes 3 ans aux éditions Fleurus. Êtes-vous prêts? C'est parti. Siméon, le petit anon. Siméon est un petit anon aussi gentil que mignon, toujours prêt à rendre service. Hé Siméon, tu viens m'aider? Hé Siméon, tu viens jouer? Et Siméon, qui ne sait dire pas non, répond toujours oui à ses amis. Chaque matin, Siméon porte son courrier au blaireau dans la forêt. C'est un peu loin et l'anon est le seul à vouloir parcourir tout ce chemin. Quoi de neuf aujourd'hui, Siméon? Et le blaireau, qui aime bien discuter, lui offre une tasse de thé. Chaque midi, Siméon achète des provisions à la taupe. Elle ne voit pas très bien, alors l'anon va pour elle au marché. Que m'apportes-tu aujourd'hui, Siméon? Et la taupe lui prépare des repas aux petits oignons. Chaque après-midi, Siméon rend visite au renard. Il est âgé et l'anon l'emmène faire une promenade sur son dos. Où m'emmènes-tu aujourd'hui, Siméon? Et c'est seulement là, la nuit tombée, que Siméon retrouve sa maison. Cela aurait pu durer ainsi longtemps, mais Siméon est de plus en plus fatigué ces jours-ci. Aller ici, courir là-bas, acheter ceci, porter cela. Ce matin, en se réveillant, Siméon ne se sent pas bien. Il a chaud, il a froid, et quand il essaie de se lever, ses pattes sont bien trop faibles pour le porter. Pendant ce temps, les amis de Siméon l'attendent impatiemment. Le blaireau s'inquiète devant la théière qui refroidit. La taupe guette par la fenêtre, et le renard a des fourmis dans les pattes. Mais le soir venu, toujours pas de Siméon en vue. Ils sont tous les trois très ennuyés, un peu déçus aussi. Qu'y a-t-il bien pu arriver à leur ami l'anon? Le lendemain matin, le blaireau rend visite à la taupe. Elle n'en sait pas plus que lui. Chez le renard, Siméon n'est pas là non plus. Oh, ce n'est pas normal, bouconne le blaireau. Ah, il a peut-être déménagé, murmure la taupe. Et s'il ne voulait plus nous revoir, sanglote le renard. Attristés, les trois amis se regardent en silence. Soudain, le blaireau a une idée. Bah, on pourrait aller chez lui. Oh oui, c'est parti. Chez Siméon, la porte et les volets sont clos. Youhou, Siméon! Personne ne répond. Les trois amis entrent dans la maison et trouvent l'anon dans son lit. Siméon, que se passe-t-il? Oh là là, tu es tout pâle. Nous étions si inquiets. Je crois que je suis tombé malade, répond doucement l'anon. Pas d'hésitation, il faut aider Siméon. Tu veux boire quelque chose? Demande le blaireau. Tu veux manger un morceau? S'inquiète la taupe. Tu veux que je remplisse ta bouillotte? S'empresse le renard. Siméon sourit. Il est malade, mais heureux d'avoir ses amis auprès de lui. J'avais peur que vous ne m'en vouliez de ne pas venir vous voir, soupire-t-il. Les trois amis ont un peu honte. Comment ont-ils pu penser qu'il les avait abandonnés? Le blaireau, lui, apporte à l'heure du lait chaud pendant que le renard allume un feu dans la cheminée et que la taupe prépare une soupe de chardon. Le lendemain, Siméon va beaucoup mieux. Ses amis sont restés dormir avec lui. Ils jouent aux cartes tous ensemble et s'amusent comme des fous. 2 jours plus tard, Siméon est complètement guéri. Allez, Zou, je vous emmène chez vous, s'exclame-t-il joyeusement. Le blaireau, la taupe et le renard grimpent sur le dos de l'anon en riant. Depuis ce vilain rhume, Siméon sait qu'il a lui aussi des amis pour l'aider, que la vie est douce ainsi. Voilà les enfants, c'était la belle histoire de mes 3 ans aux éditions Fleurus. Je vous dis au revoir les enfants et à très bientôt.